Bienvenue pour les actus. Qu'avez-vous fait ces premiers jours des vacances scolaires? La réponse en images avec ces derniers reportages. Voici le sommaire de ce vendredi 27 octobre. Un nouveau chef arrive à la brigade de Niederbronn-Reichshoffen. Il aura la responsabilité des 23 gendarmes. Ils veillent tous à la sécurité en étroite collaboration avec les brigades mobiles, les policiers municipaux, les élus, tous réunis pour la cérémonie de prise de fonction. Le Salon des minéraux est l'occasion d'observer la magie de la nature. Comment a-t-elle façonné au fil des siècles ces pierres aux 1000 couleurs? Les spécialistes nous expliquent tout à Merzwiller. Traditionnelle fête d'automne à Niederbronn-les-Bains, les couleurs orangées des décorations donnent un cadre bucolique à la manifestation qui mêle artisanat et commerce. L'édition 2023 rencontre un franc succès. Mais on commence avec cette nouvelle. Les gendarmes de la brigade de Reichshoffen-Niederbronn-les-Bains ont un nouveau chef en la personne du major Jérôme Martin. Garde à vous. Présentez. Armes. Brigade rassemblée. À vos ordres, mon capitaine. Le jeudi 12 octobre, une cérémonie de prise de fonction était organisée devant les locaux de la gendarmerie. En plus des officiels, des associations patriotiques et d'anciens collègues du major sont présents. Vous connaîtrez désormais pour votre chef, le major Martin, ici présent. Le capitaine Florent Lepotier, commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Haguenau, supervise l'événement car la brigade locale dépend de cette unité. Alors le commandement, qu'est-ce que c'est? Le commandement, c'est donner le sens, c'est donner le cap, c'est guider les militaires. Et c'est le faire à la fois avec bienveillance et avec fermeté. Passé par Haguenau et Brumath, le major Martin arrive en provenance de la brigade de Wissembourg qu'il a commandée pendant 2 ans. Il a désormais 23 gendarmes sous ses ordres. Et je vous remercie en tout cas pour l'accueil que vous m'avez donné lors de mon arrivée. J'ai été très bien accueilli, très vite. Donc ça fait 5 mois que je suis arrivé ici et j'ai appris à découvrir une brigade dynamique, volontaire et sur laquelle vous pouvez compter tout simplement. Ils sont présents jour et nuit. Les gendarmes, les policiers municipaux et les élus travaillent ensemble. Ils ont poursuivi les échanges lors de la matinée. On reste dans les cérémonies officielles avec ces photos et vidéos prises dans la capitale. Les musiciens de la batterie fanfare Eberbach-Schirlenhof, ceux de la batterie fanfare municipale de Haguenau et ceux de la musique Saint-Nicolas de Pforzheim se sont rendus à Paris le week-end dernier en compagnie des élus de Gundershofen et d'Eberbach. Dans la journée, ils ont visité le Sénat, mais ils étaient surtout là pour participer à la cérémonie quotidienne de ravivage de la flamme, celle de la tombe du soldat inconnu au pied de l'Arc de Triomphe. Le comité de la Flamme invite anciens combattants, associations patriotiques, écoles et citoyens à raviver chaque soir cette flamme de la nation. Elle a été allumée par André Maginot, ministre de la Guerre, il y a 100 ans, le 11 novembre 1923. Les Alsaciens participant à la cérémonie du 21 octobre sont fiers d'avoir effectué ce geste symbolique et émouvant qui leur restera en mémoire des années. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche ou d'une pierre d'une autre couleur, la première pierre du Salon des minéraux à Merzwiller. Un rendez-vous monté pierre par pierre, un reportage de Lucas. Les 21 et 22 octobre, les pierres étaient nombreuses à l'espace Grappelli. Suite aux éditions à Niederbronn puis Reichshoffen, le Salon des minéraux, fossiles, bijoux et bien-être arrive pour la première fois à Merzwiller.
Côté bien-être, justement, on retrouve des soins Reiki, des bougies parfumées, des bols tibétains ou encore des orgonites qui sont des pièces de décoration avec des minéraux dedans. D'ailleurs, la majeure partie du salon concerne les minéraux. J'ouvre mes salons au bien-être à partir du moment où on a des salles suffisamment grandes. Je m'axe principalement sur les fossiles minéraux bijoux. Mais voilà, ils apportent aussi quelque chose de différent aux visiteurs qui peuvent découvrir d'autres choses. Le lien qu'on fait en fait dans ces salons, c'est la lithothérapie. Et voilà, mais moi mon objectif c'est plus de montrer aux gens ce que la Terre a de beau finalement en son sein, à savoir les minéraux et les fossiles, et finalement les bijoux qu'on peut faire avec. On a Philippe Weidlich de Kirchwiller qui lui se fournit en matériel brut, qui va tailler ses cabochons lui-même et faire ses bijoux lui-même. Voilà. Ou justement Sandra Lang de Langen Sulzbach qui fabrique ses bijoux aussi. Donc oui, on n'a pas que des commerçants, on a aussi des artisans effectivement. Les pierres sont visibles sous toutes leurs formes. Il y a les plus connues comme les émeraudes, le quartz ou l'améthyste. D'autres ont des noms un peu plus originaux, par exemple les aragonites, les wulfénites ou encore les cobaltocalcites. Elles viennent de France et des quatre coins du monde, Japon, Mexique, Venezuela ou Maroc. Les exposants, eux, ont fait le déplacement depuis certaines régions de France et les pays limitrophes. Parmi eux, Théobald, originaire de Mittersheim. Il travaille au parc minier à Tellure en tant que conservateur et a ramené près de 150 minéraux. Il les présente au public. Donc moi j'expose uniquement des minéraux bruts, donc soit des minéraux français, notamment pas mal de minéraux qui viennent des Vosges, qui ont été trouvés dans les mines vosgiennes, et après quelques uranifères qui viennent du centre de la France. Et sinon j'ai beaucoup de minéraux internationaux aussi qui sont assez esthétiques. Mais après on a aussi quelques minéraux un peu plus rares, par exemple qui viennent comme celui-ci, comme celle-ci, cette fluorine qui vient d'Angleterre. C'est un endroit très réputé pour les fluorines. Les quelques minéraux que j'ai sur cette étagère, c'est ce qu'on appelle des uranifères. Donc ce sont des minéraux qui contiennent entre autres de l'uranium, donc il faut faire attention parce qu'ils sont un peu radioactifs. Mais c'est des minéraux qui sont très esthétiques et très colorés. Et notamment qui réagissent à la lumière UV, donc ils vont prendre des couleurs très flash quand ils sont exposés à la lumière ultraviolette. La coloration des pierres dépend de plusieurs critères, par exemple des atomes qui les composent ou encore de la manière dont se sont formés les minéraux. Du coup, certains peuvent être de la même famille mais avoir des couleurs différentes. Cet événement devrait être reconduit l'an prochain sur la Comcom et probablement ici à l'espace Grappelli. Et si vous n'avez pas pu admirer toutes ces pierres colorées, un salon de ce genre sera organisé les 9 et 10 décembre à Haguenau. Comme dans toutes les stations vertes de France, l'arrivée de l'automne se fête. Le 22 octobre, la fête d'automne et du terroir invite les touristes et les habitants à sortir à Niederbronn-les-Bains. Les services techniques de la ville ont redoublé d'efforts pour décorer les lieux et cela porte ses fruits, ou plutôt ses cucurbitacées, comme avec ses coloquintes dans les arbres. Le public était nombreux pour découvrir entre autres des artisans avec des décorations de saison et des commerçants locaux. Le tout sur plusieurs ambiances musicales, avec la musique municipale de Niederbronn-les-Bains ou du jazz avec swing sur corde. Les enfants ont pu profiter des animations, un atelier J'aime ma feuille et des fabrications de bracelets sur le stand de l'Alsace verte animé par Myrtille Récréation, un stand de caricature avec Émilien, un atelier de décoration avec le conseil municipal des jeunes, un concours pour deviner le poids de cette courge ou encore des balades à poney le long de l'allée Bad Schönborn. Et il y avait d'autres animaux venus de la mini-ferme du Wasenberg. La météo était de la partie et le public était ravi de cette belle journée. Le rendez-vous est pris pour l'an prochain. La commune de Merzwiller offre des fleurs issues du fleurissement estival.
Au niveau des ateliers municipaux, la benne a été remplie en début d'après-midi et victime de son succès, il ne restait plus grand-chose à leur annoncer sur les réseaux sociaux. Les anciennes fleurs ont été mises à disposition en libre service et gratuitement à ceux qui le souhaitent, car d'autres espaces sont en train d'être réaménagés pour l'hiver. Les habitants pouvaient notamment récupérer les géraniums dans la benne. Ils pourront les conserver et les faire refleurir au printemps prochain s'ils ont la main verte. La commune va reconduire l'opération pour les futurs fleurissements. Décidément, nos champions locaux tirent très souvent dans le mille. La société de gymnastique et de tir de Niederbrandt-les-Bains a décroché une nouvelle médaille au 54e championnat du monde militaire à Rio de Janeiro grâce à Clémentine Krum, réserviste au sein de l'armée de terre. Elle termine avec 2 autres tireurs français à la 3e place, derrière les équipes de Suisse et d'Autriche. Toujours avec nos tireurs locaux, Nathan Schwenk termine à la 14e place de la Coupe du Monde arbalète à Strasbourg. En même temps se déroulait la Coupe internationale des clubs et pour leur premier match à l'arbalète, Eva termine 15e, Stéphane 11e et Nathan à la 4e place. C'était le journal de TV3V. Dans un instant, nous l'avions annoncé, le documentaire sur la quinzaine des aînés, organisé par la communauté de communes, avec des extraits des différentes activités. N'ayez pas peur, on revient pour de prochaines actus, vendredi 3 novembre, où nous parlerons d'Halloween. D'ici là, portez-vous bien.